Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'it ached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et Torah, la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons étudier ensemble aujourd'hui le 68e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un pérek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans Ilchot Fila ou Birkat Kohanim, dans les lois de la prière et de la bénédiction des Kohanim, au Perek Shishi, au 6e chapitre. Donc on a vu déjà énormément de détails concernant la Tfila, l'obligation de prier d'après la Torah ou d'après les Rabbanan, le temps, la posture, énormément de détails. Et donc on va continuer avec le Rambam à découvrir différentes halachot qui concernent la Tfila. Halacha Aleph. On va parler ici d'une crainte. La crainte qu'il y ait dans la communauté des gens qui ne fréquentent pas la synagogue et qui ne viennent pas y prier. Donc on nous dit, Asur lo le'adam la'avor achore bet hakneset, un homme n'a pas le droit de passer à l'arrière de la synagogue, c'est-à-dire il va éviter la porte par laquelle on rentre à la choule, Besha'a she'at tzibur mitpalelim, au moment où le tzibur ou la communauté est en train de prier. Pourquoi ? Parce qu'on peut craindre que c'est comme si il est en train d'éviter de faire la tfila, c'est quelqu'un qui ne veut pas prier. Maintenant, on peut le faire, on peut donc passer devant une synagogue et ne pas y rentrer, ou bien faire le tour pour ne pas rentrer à la synagogue, à plusieurs conditions. Et là, imken ayan nose masoy, seulement si par exemple il est chargé, il a un poids, ça veut dire, je ne sais pas moi, il a un grand bagage, et que par respect pour le Bet HaKnesset, il ne va pas rentrer pour y déposer son massoy, cette espèce de bagage. Donc il va devoir aller dans un autre endroit, déposer après revenir. Donc je peux comprendre que si il n'est pas tout de suite rentré, c'est que il a une bonne raison, il doit se débarrasser de ses bagages. O imaya le Bet HaKnesset, shene ptachim bishte ruchot, ou bien si la synagogue, elle a deux portes dans deux côtés de la synagogue, et donc si je le vois passer devant cette porte et ne pas y rentrer et de contourner, c'est peut-être parce qu'il va rentrer de l'autre côté. Charo, Omer, parce que celui qui le voit, il se dit, Shema yeler veikanes mi petara acher, de peur qu'il, peut-être que, il va aller, il va rentrer dans l'autre porte. Donc, je ne suis pas choched, je ne suis pas en train de le soupçonner de ne pas être quelqu'un qui vient à la synagogue. Vechen imaya beir shene bateknesiot. C'est la même chose si dans la ville, il y a deux synagogues. Donc là aussi, je n'ai pas à craindre que s'il est passé devant la synagogue et qu'il l'a contourné, c'est pour ne pas y rentrer, c'est peut-être qu'il va dans l'autre synagogue. Yomar Haro, et celui qui voit, il va se dire Shema Yeler, les Bet HaKnesset, Aragilbo, peut-être qu'il va dans sa synagogue habituelle. Donc ce n'est pas une preuve qu'il ne prie pas. Ve'imayalo tfilin berosho, et si c'est quelqu'un qui marche avec les tfilin sur sa tête, à l'époque, les gens ils avaient les tfilin toute la journée, Moutar la Avor, il a le droit de passer et de contourner la synagogue, Afalpi she'en sham echad mikolelu, même s'il n'y a aucune des conditions qu'on a évoquées précédemment, qu'il y a deux portes ou qu'il y a deux synagogues, etc., chez Atfilin, parce que le fait qu'il porte les tfilin, Mochechim alav, prouve sur lui, chez Ou Rodev mitzvot, c'est quelqu'un qui recherche les mitzvot, qui veut pratiquer, Ve'eno mimvatle atfila, il n'est pas parmi ceux qui donc ne prient pas et ne vont pas se rendre dans un endroit où on prie. Les tfilin montrent sur lui que c'est quelqu'un qui a la hirat shamaim, s'il y a quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Alachabet. Amit palel imatzibour, celui qui prie avec la communauté, ici on parle de l'amida, lo yarir betfilato yater midai, il ne doit pas prier trop longuement la amida, parce que à cause de ça, la communauté l'attend pour pouvoir continuer la tfila, et c'est pas quelque chose de correct. Donc il faut qu'il finisse sa amida de manière à laisser la communauté continuer et ne pas l'attendre. Aval beno le benatzmo, mais si il prie pour lui-même, c'est-à-dire qu'il est en privé, entre guillemets, qu'il n'est pas à la choule,
Areshut Beyado, il a l'autorisation de prier autant qu'il veut pendant la Hamida, avec la longueur qu'il veut. Et s'il veut, après qu'il ait fini cette fila, dire des tachanounim supplémentaires, des supplications supplémentaires, on parle de, avant de faire au Shalom, lui il veut rajouter des textes, va filou keseder vidou yom kippourim, même s'il veut dire tous les tachanounim, ça veut dire tout le grand vidouille de Yom Kippour, le Alchet, le fameux texte dans lequel on énumère toutes les fautes possibles et inimaginables. Omer, il peut le dire avant au Shalom. Aussi bechol bracha ou bracha. Et si dans chaque bénédiction il veut rajouter de sa propre imagination des psukim ou autres, minaim tsayot, on parle uniquement des brachot qui sont au milieu, mais en bracha, bien sûr, il veut rajouter des choses qui concernent la bracha, Mosif, il rajoute. On ne parle pas maintenant du noussach de la bracha, de la manière de réciter la bracha, on parle, vous savez, des psukim, par exemple, s'il va dire Rephaen ou Hashem Venerafé, Oshien ou Venevashia, et puis il va rajouter ou Shla Refoua Shelema, Kemo Shekatouv, etc. Baruch Hashem, Rofech Olam Israël. Il peut rajouter autant qu'il veut. Alors, Ketzad, comment? Aya lo cholé, il y avait un malade parmi ses proches. Mais Vakesh alav rachamim, il peut demander la miséricorde de Dieu, bebirkat cholim, dans la bracha qui concerne la guérison. Kefit sachut leshono, comme la clarté de son langage. Ça veut dire ce qui sort de sa bouche, il peut le dire. Ayat tzarich le parnassa, si c'est quelqu'un qui a besoin d'une parnassa. Mosif techina ou bakasha bebirkat hashanim, il peut rajouter une prière personnelle ou bien une prière qu'il a empruntée d'un langage qu'il a entendu d'un chacham ou d'autre, dans la bracha de Birkat Hashanim, la bracha de Barech Alenu, Barechenu, dans laquelle on demande que Akadosh Baruch Hu bénisse la parnassa. Et la même chose, toutes les brachot du milieu, les 13 brachot du milieu, il peut rajouter des mots de son cru. Ici, il a besoin de demander tout ce qui lui est nécessaire dans la bracha de Shomea Tefila. Shomea Tefila qui est une bracha qui englobe. Shoel, il peut demander parce que c'est une bracha qui inclut tous les besoins de l'homme. Aval lo ishal lo beshalosh rishonot, mais il ne faut jamais demander quoi que ce soit dans les 3 premières brachot, Magen Avram Mechayem Etim Yakel Akadosh, parce que ce sont birkot shevar, ce sont des louanges à Dieu, on ne demande pas encore ce qu'on a besoin. Velo beshalosh acharonot, et pas dans les 3 dernières, Retse Modim et Sim Shalom, parce que ce sont des brachot, des bénédictions de Hodaya, de remerciement, et donc il n'y a pas ici la patte humaine de demande qui y trouve sa place. Alakha dalet. Asur lo la adam shit om klum. Un homme, il n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit, o sheya semelacha, ou de faire quelques travaux, mais achar she'ala mudashachar, après l'aube. C'est même pas encore le netzachama, c'est l'aube. Ad she'itpalel tfilat shacharit, jusqu'à qu'il fasse la prière de shacharit, la amida. Vechen lo yashkim le petach chavero. La même chose, il ne doit pas aller à la porte de son ami, c'est-à-dire d'aller pour le chercher par exemple et l'accompagner, l'ishol bishlomo, et demander comment il va, kodem sheitpalel tfilat shacharit, avant de faire la tfila de shacharit. Donc saluer le matin avant la tfila, c'est problématique, c'est la raison pour laquelle on change la manière de saluer la personne le matin. Velo yetse la derer kodem sheitpalel, il ne faut pas aller en chemin avant le temps de la tfila. Il faut éviter en tout cas. Des fois, ce n'est pas toujours possible, mais normalement, le din, il est que d'abord on prie, après on part en chemin. Aval toem ou veose melacha kodem moussaf. Mais par contre, s'il a fait l'amida de shacharit, il peut, avant de faire moussaf, avaler quelque chose, ve kodem mincha, et avant mincha. Aval enos soed, mais il ne doit pas se mettre à table, samouch le mincha, juste avant le temps de mincha. Il doit d'abord faire mincha, et après se mettre à table de peur qu'il oublie de faire mincha. Alors, cette halakha fait référence à quelqu'un qui, Baruch Hashem, est en bonne santé, qu'il n'a pas besoin de manger ni quoi que ce soit pour pouvoir se concentrer. Je vous rappelle ce que le Rambam avait dit précédemment, que dans le cas où quelqu'un il est cholé, il est malade, et que ça l'empêche de se concentrer pendant la tfila, alors il doit avaler quelque chose. Quand je dis avaler, c'est vraiment une tout petite... quelque chose de très petit pour pouvoir prendre un petit peu de force, comme par exemple certains vont prendre un petit café avant la tfila, ou même d'autres ils vont prendre un petit mésonote avant la tfila, pour pouvoir avoir le minimum de concentration et ne pas être constamment en train de penser à manger. Alors je tiens à dire ici dans le cadre du shiur que c'est bien connu que dans les communautés Lubavitch on mange avant la tfila de Shacharit, ça vient d'une histoire qui s'est passée
au temps du Tzemar Tzedek, du troisième Rabbi de Lubavitch, où il avait dit mieux vaut manger pour prier que prier pour manger. C'est-à-dire mieux vaut manger un petit mésonote avant la tefila, et il disait à quelqu'un qui était malade, pour pouvoir te concentrer et prier, que de prier et en pensant tout le temps pendant la tefila, quand est-ce que c'est fini pour que je puisse manger. Donc il n'est pas question de prendre un petit déjeuner avant la tefila, ça c'est sûr que ce n'est pas possible, mais d'avaler quelque chose pour pouvoir se concentrer, alors ce n'est pas exclu d'après certains décisionnaires, certaines communautés, mais chacun suivra son rave. Certains autorisent le café sans sucre, d'autres autorisent le café tout simple. En tout cas, chacun suivra l'avis de sa communauté, mais ce qui est très important, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il n'est pas question de manger dans le sens petit déjeuner avant la tefila. Alachahe, kevan shegiazman mincha gdola. Quand est arrivé le temps de mincha gdola, c'est-à-dire une demi-heure après chatzot, lo ikanes la mechatz, il ne doit pas rentrer au bain public, va filou les azia, même si c'est uniquement pour suer comme un espèce de sauna, ça ne dure pas longtemps, il rentre, il sue, à l'époque c'était un moyen de se débarrasser de certaines maladies, il ressort. Non, on a une crainte que là-bas, il va s'oublier ou il va se sentir mal, il n'aura pas le temps de prier. Hachit palel, jusqu'à qu'il prie la prière de mincha. Donc il va faire d'abord mincha, même si c'est mincha gdola, et après il va aller là-bas, schéma de peur, it'alef, il va se fatiguer, veivatel minatfila, et il va donc ne pas prier. Velo lechol afilo achilatarai, il ne devra pas manger même un petit tanka. Ve shema imacher bachila, de peur qu'il va continuer à manger, il va s'oublier et il ne va pas prier. Velo ladoun, il ne rentrera pas en beddin pour une session. À fil ou bigmar din, même si c'est pour faire les conclusions de ce din. Donc ils ont déjà entendu tous les protagonistes, qu'est-ce que chacun disait, etc., etc. Il faut juste trancher. Shema yisater adin, de peur que le din va être contredit, ça veut dire qu'il y a un des dayanim qui va voir un argument de plus pour aller dans ce sens ou dans l'autre, vei macher, vei batel minat fila, et ça va traîner, et il ne va pas prier. Vechen lo yeshev lifne asapar, la même chose, on ne va pas chez le coiffeur, à filut isporet idiot, même si c'est pour une petite coupe classique, hachet palel jusqu'à qu'il fasse la tfila. Schéma de peur que yeshaber hazoug va se casser le rasoir, le ciseau, et donc le temps qu'il aille chercher un autre ciseau, etc., ça va prendre du temps et lui va s'oublier dans cette fila. Donc il doit d'abord faire mincha, après aller chez le coiffeur. Vélo ikanes les bourseki, il ne doit pas rentrer dans un endroit où on est en train de tanner les peaux, samour les mincha, juste avant mincha, même si c'est uniquement pour voir où on est le travail, hachit palais jusqu'à qui prie, donc il fait d'abord mincha, même si c'est mincha gdola, et après il va voir, shema yirié, de peur qu'il voit efsed bimlarto, qu'il est en train il y a quelque chose qui ne va pas, il a quelque chose en train de s'abîmer, de se perdre dans son travail. Il va s'en occuper, et donc il va faire traîner le temps de la tfila, et au final, il ne va pas prier. Donc ce din de Bourseki, ça peut être aussi valable pour un garagiste qui ne va pas rentrer dans son garage avant la tfila pour voir où en est, je ne sais pas moi, telle et telle réparation sur une voiture, de peur qu'il va dire « Ah mince, j'ai trouvé autre chose », il va s'oublier. Mais s'il a déjà commencé avant le Zman, lo yafsik, il ne doit pas s'arrêter pour autant, et là, Gomer, il s'arrête, va charkach mitpalel mincha, et après il priera mincha. Donc il ne faut pas s'empêcher de travailler pour ça, mais il faut prendre en compte ces dinim-là importants. Allah chavav, mais matai atrala tetis pour être. Quand est-ce que ça s'appelle que j'ai commencé à me faire couper les cheveux chez le coiffeur? Misheyaniach ma'aforet hasaparim al birkav. C'est au moment où il met donc l'espèce de tablier, qui à l'époque était un tablier qui était dans une matière, qui était un petit peu une matière lourde, qu'il le pose sur les birkav, sur les genoux, sur les cuisses de la personne qui va se faire couper les cheveux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que ça lui salisse ses habits. Ou mais matai atralat amechatz, à partir de quand ça s'appelle qu'on est rentré dans le bet amechatz, dans le bain public et que c'est interdit, mais sheifshot beged asamur lipsaro, c'est quand il s'est déshabillé de son tricot, de l'habit qui est collé à son corps. Ou mais matai atralat abourseki, quand est-ce que ça s'appelle qu'il a commencé le travail de la tannerie? Misheichor ben ketefav kemosha omonim koshrim. Ils avaient l'habitude de s'habiller avec un habit particulier, et donc dès que lui il a commencé,
et qu'il a donc attaché cela, alors il est considéré comme quelqu'un qui a commencé à se préparer à rentrer à Bourseki. C'est comme vous diriez, je ne sais pas moi, un chirurgien, quand il commence à s'habiller, mettre tout ce qu'il faut pour rentrer dans la salle d'opération, ça s'appelle qu'il a déjà commencé. La même chose, Bourseki, c'est qu'il a déjà... on voit qu'il est en train de se préparer à rentrer. Ou Matai Atrala Tachila, quand est-ce que ça s'appelle qu'il a commencé à manger? L'Ivne Eretz Israël Mishéil Tol Yadav. En Eretz Israël, c'est au moment où il se lave les mains, ça s'appelle ça y est, il a commencé. Velivne Bavel. Et pour les gens de Bavel, Mishiyatir Chaguro, c'est quand il enlève sa ceinture. En Eretz Israël, ils n'avaient pas l'habitude de se ceindre les côtés avec des ceintures qui étaient vraiment serrées. Donc, ils pouvaient garder leur ceinture sur eux quand ils mangeaient. Et donc, le début de la Séouda chez eux, c'est Netilat Yadayim. À Bavel, ils avaient des espèces de ceintures qui serraient très fort. Peut-être comme certaines personnes, quand ils ont des maux de dos, ou bien certains artisans, ils ont une ceinture très 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 serrée. Et ils ne pouvaient pas manger avec ça. Donc, il fallait qu'ils enlèvent leur ceinture. Et après, ils pouvaient manger. Donc, chez Bavel, le fait de commencer à ouvrir la ceinture, c'est le signe qu'il va manger. Chez les Bnei Eretz Israël, non, parce qu'il n'y avait pas l'ouverture de la ceinture. Donc, quand est-ce que c'est le signe qui va commencer à manger? C'est Netilat Yadayim. Ou Matai Atralat Hadin. Et quand est-ce que ça s'appelle que c'est le début du din? Mishiyat Fua Dayanim. Lorsque les Dayanim donc, mettent leur talit, Veyishvu, et ils s'installent. Les Dayanim, ils avaient l'habitude à l'époque de mettre le talit, mais pas seulement le talit comme nous on le met pour la tefila, ils le mettaient sur leur tête. Pourquoi? Par respect pour la shrina. Donc, ils avaient, par ce geste-là, ils avaient l'habitude de marquer par ce geste-là le début du din. Il y a une autre raison à cela, c'était que c'était aussi pour une raison de concentration. Ils voulaient se concentrer mieux et qu'ils n'ont pas craint de se regarder à droite, à gauche pour voir ce qui se passe. Donc, au moment où ils mettent ce talit sur la tête, ça veut dire que c'est le début. Veimayu yoshvim, et s'ils étaient déjà assis, installés avec le talit sur la tête, Mishia Trilouba Aledinim, quand est-ce que commence le din? C'est quand les protagonistes y prennent la parole. Alachazain, Afalpi, chez Tfilat Ta'erev Rishut, même si la Tfilat de Harvit est donc facultative, même si aujourd'hui à la force de loi, etc., mais on avait vu précédemment qu'elle n'est pas comparable au niveau du Chiyuv à Shacharit et Mincha, puisque Shacharit et Mincha correspondent à 2 korbanot, alors que Harvit ne correspond à aucun sacrifice. Malgré tout, et malgré que aujourd'hui, ce qu'on va dire maintenant n'a plus de sens, puisque c'est quelque chose que Harvit aujourd'hui, il y a peu de différence entre Shacharit et Mincha, c'est une fila qu'il faut faire. En tout cas, lo yavo adam mimelarto veyomar, un homme il ne peut pas rentrer du travail et se dire ochal me'at, je vais manger un petit peu, ve'ishan kim'a, et je vais dormir un petit peu, vachakar et palel, et après je prie. Pourquoi? Shema te enos oto shena, de peur qu'il va s'endormir et il va oublier Harvit. Venimtsa yashen kol halayla, et ça peut hélas arriver qu'il va s'oublier et il va passer toute la nuit, il n'aura pas fait Harvit. Et la mitpalel Harvit, il doit faire Harvit, vachakar ochel, après il mange, vechoté, il boit un petit peu, o yashen, ou il dort. Le langage du Rambam ici il est très très particulier. Donc, c'est Ochel Veshoté O Yachen. Il faut comprendre que les choses ne sont pas les mêmes ici. Donc, on n'a pas ici l'occasion, mais il y a un Kesef Mishneh pour ceux qui veulent regarder. Umutal istaper ou les kanes la mechatz, il a le droit de se couper les cheveux et de rentrer au bain public. Samour, les shacharit, proche de la tfila de shacharit, parce que c'est pas possible que ça va durer aussi longtemps que le temps de shacharit. Le temps de shacharit, c'est énorme. Mipne shelo gazrou et la samouch le mincha, parce que quand les chachamim ils ont interdit de rentrer dans un endroit où on risque de s'oublier et de laisser passer la tfila, c'est par exemple mincha. Sheu davar amatsu shirov am nichnasim bayom, parce que c'est quelque chose de courant. Les gens ils rentrent en journée là-bas, donc ils vont peut-être s'oublier, peut-être ils vont discuter, peut-être il y aura beaucoup de clients, etc., etc. Aval bashachar davar sheno matsui. Mais qui va chez le coiffeur avant la tfila de shacharit? Vélo gazroubo, donc les chachamim, ils n'ont pas fait une xéra. Avant shacharit, on peut aller chez le coiffeur. Il faut trouver un coiffeur ouvert avant shacharit. Mais par exemple, on peut se couper les cheveux. Alachachet, Mishaya Osek Betalmud Torah. Quelqu'un qui est en train d'étudier, Veigiyazman Tfila. C'est arrivé le temps de la Tfila. Qu'est-ce qu'il doit faire? Posek, il arrête d'étudier, ou mitpalel, et il fait sa Tfila. Ici, Tfila, on se rappelle, c'est la Amida, parce que chaque chose en son temps, et il y a un moment pour étudier, et il y a un moment pour prier, donc il doit prier. Et si lui,
son occupation principale, c'était l'étude de la Torah. Ça veut dire que lui, il est à l'exemple de Rabbi Shimon Bar Yochai, quelqu'un qui étudiait pour lui, c'était quelque chose de fondamental, c'est pas quelqu'un qui travaillait ou quelqu'un qui était occupé à autre chose, c'est ce qu'on appelle Torato ou Manuto. Veno osem elachaklal, il fait aucun travail, il n'a pas donc d'occupation autre que l'étude de la Torah. Vaya osek batora bishat tfila, et que au moment de la tfila, lui, il était là, et il était en train d'étudier. Eno posek, il ne doit pas arrêter pour prier. Pourquoi? Parce que mitzvah Talmud Torah gdola mi mitzvah tfila. Parce que l'étude de la Torah, c'est plus grand que la tfila, et pour lui, que Torato ou Manuto, il doit prier. Vechol aosek betzorke rabim, et tout celui qui est occupé avec des tâches communautaires, qui est osek bedivre Torah, c'est comme s'il est occupé au divrei Torah et il ne doit pas s'arrêter. Aujourd'hui, la halakha, elle est claire qu'aujourd'hui, tout le monde prie, même celui qui pense ou qui prétend que Torato ou Manuto, quelqu'un qui étudie à plein temps, aujourd'hui, il doit s'arrêter pour étudier, pour prier, même si c'est au détriment du limud Torah. Alachatet en amit palel mafsik bitfilato, une personne qui prie, une personne qui fait la tfila, donc l'amida, ne doit pas s'arrêter. Et la mipne sakanat nefashot bilvad. On ne peut pas interrompre notre amida si ce n'est que pour une raison très valable. Et ici, c'est sakanat nefashot, le danger. Filou melech Israël sholol bishlomo. Et même s'il y a un roi juif qui le salue, lo yeshivenu, il ne doit pas lui répondre. Pourquoi? Parce que le melech Israël, il est censé comprendre que la personne elle est en train de faire l'amida et je ne peux pas le déranger. Aval posek ou les melech goy. Mais si c'est un roi goy, ça veut dire une autorité goy, qui lui risque, par exemple, de le tuer parce qu'il ne lui répond pas, Shema yargenu, de peur qu'il le tue, alors là, il doit posek, il doit s'arrêter. Ayaomed betfila vera melech goy ou anas. Il est en train de faire sa amida, ayaomed betfila, et il a vu melech goy, un roi goy ou anas, ou un brigand. Il a peur de le tuer. Bakenegdo qui vient face à lui. Yekatser. Il va raccourcir les mots de la tfila pour pouvoir finir le plus tôt possible. Ve'imeno yachol, et ici il ne peut pas, yafsi qui doit arrêter sa amida et faire en sorte qu'il n'ait pas de problème avec ce brigand. Vechen imran echashim ve'akrabim, s'il a vu des serpents ou des scorpions baim kenegdo qui viennent à sa rencontre, et lui il est au milieu de l'amida, im et Guillaume et Lav, s'ils sont proches de lui, Vaya darkam beoto makom shem emetim, et ces bêtes-là, dans cet endroit-là, d'habitude ce sont des bêtes qui peuvent mettre la personne en danger de mort, posek ou boreach, il s'arrête et il fuit. Ve'im lo haya darkam lamit, si par contre ce sont des bestioles, des bêtes, des serpents et autres, qui ne sont pas des serpents dangereux, et nos posek, il ne s'arrête pas. La vérité, c'est qu'il faut rester concentré, mais il ne va pas s'arrêter. Si, je ne sais pas, moi, des fois, il y a des petites sortes de bêtes qui vont venir, qui vont le déranger dans la tefila. Ce n'est pas une raison suffisante pour arrêter le shmoné esrei. Ala chayud nashim vavadim uktanim chayavim betfila. Femme, esclave. Alors, quand on dit esclave ici, c'est un évêque kénaani qui habite chez un Israël, et donc il y a certaines choses qu'il est obligé de faire, comme le respect de toutes les mitzvot lotase et autres, et l'interdiction de faire de la avodazara, et certaines mitzvot assez, comme la tfila, ou ktanim et les petits chayavim bitfila, parce que c'est une mitzvah assez, c'est une mitzvah positive, shen azman grama, qui ne dépend pas du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a shacharit, mincharvit, mais on avait vu, dès notre premier cours sur la tfila, que le chiyuv de tfila n'est pas lié au temps minatora, c'est midérabanan qu'il est lié au temps. Donc, hommes, femmes, enfants, esclaves, ils doivent faire la tfila. Fechol ish patur mi kriyat shema, mais tout cas où une personne est patur de kriyat shema, par exemple, il est occupé à une autre mitzvah ou autre, patur minat tfila, il est aussi patur de faire la tfila, c'est-à-dire la amida. Avec un calcul très simple, s'il est patur de kriyat shema, qui est une mitzvah minatora, c'est sûr qu'il sera patur de faire la tfila dans la formulation actuelle qui n'est qu'une takana des chacham. Par contre, il devra s'adresser à Kadosh Baruch Hu minatora, c'est-à-dire adresser à Kadosh Baruch Hu ses besoins dans le cas où il a un besoin. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est impensable de dire que quelqu'un ne fera pas du tout la tfila, sauf Dieu préserve dans des cas très graves, mais c'est important de mettre les bases de la halakha pour comprendre après la halakha. Vechol amelavim et tamet, tous ceux qui accompagnent un mort, donc qui participent à une levaya, afalpi she'en la mitat tzorer bahem, même si pour porter
le corps ou autre chose, on n'a pas besoin de ces personnes-là. P'turim min tefila, ils sont pas tour de la tefila. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Kriyat Shimon, on avait vu qu'il y avait des différences. Est-ce que c'est eux qui portent la mita, c'est eux qui portent le cercueil ou pas? Mais ici, pour la tefila, il faut kavanat alev. Rappelez-vous qu'il faut l'intention du cœur, il faut un minimum de concentration. On ne peut pas imaginer que quelqu'un, en même temps qu'il assiste à une levaya, il puisse sereinement avoir la disposition d'esprit de faire la tefila. Une petite halakha uniquement concernant le chiyuv des femmes. Donc, effectivement, le chiyuv de prier, c'est un chiyuv qui dépasse le temps, qui n'est pas lié au temps, même si encore une fois, Shacharit, Mincha et Arvit sont fixés dans le temps, mais tout ça, c'est des chachamim. Minatora, il suffit de prier. C'est intéressant de voir que d'après certains poskim, ce que certaines de nos grands-mères, en tout cas je parle de mon expérience à moi, faisaient le matin, de se lever et de faire quelques brachot, et après à s'adresser à Kadosh Baruch Hu dans leurs mots. Dans leurs mots, je me rappelle de ma grand-mère qui s'adressait à Kadosh Baruch Hu en judéo-arabe. Et ben, d'après certains poskim, elles sont yotse du chiyuv de tefila, parce que chiyuv de tefila, c'est adressé à Kadosh Baruch Hu, ils se sont adressés à Kadosh Baruch Hu. Voilà. On se retrouve Bezrat Hashem très très bientôt pour la suite de notre tefila, et on en profite pour souhaiter qu'Akadosh Baruch Hu fasse que notre filote soit toujours acceptée. Bezrat Hashem. À bientôt.